Bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour faire le premier maquillage du mois avec ma rotation make-up, ce qui implique cette palette là. Et je vais aussi utiliser aujourd'hui le Super Shock Shadow parce qu'il est très beau. Voilà, et c'est une vieille palette de Morphe qui n'existe plus si je ne m'abuse. Coca-Cola, c'est la première version qu'ils ont fait. Et là, en regardant la palette, je me suis dit tiens, je vais y aller avec les tons froids. Il n'y a pas de mat froid. Le seul c'est le beige. Et encore, genre ces deux-là. Donc j'ai sorti du noir. On va faire ce qu'on peut. Voilà, voilà. Donc, je vais primer mes yeux avec la base de Girl One, si je la trouve. Elle devrait jamais être hors de ma vue. C'est écrit genre 6 mois après usage. Sir, ça fait 1 an que je suis sur cette base. Et je me maquille tous les jours. C'est quand même très grave. Voilà. Ok. Je vais prendre ce pinceau de Doe Color et je vais prendre le beige dont je vous parlais juste ici. C'est le seul qui serait peut-être un petit peu froid, mais le reste c'est chaud cacao. Pour aller avec du gris et du bleu, c'est quand même bizarre. Mais bon. Je vais mettre ça ici. Parce que je pense que je vais blender du blanc, du noir. Et pour le coup, ça va l'estomper dans quelque chose. On va faire quelque chose d'assez simple. Est-ce que vous avez vu le reportage sur Netflix qui s'appelle The Most Hated Man on the Internet? Je sais pas c'est quoi le mot en français. En gros, si je traduis, c'est le mec le plus détesté d'internet. C'est sur le... Alors, c'est un gars qui avait mis en ligne un site dans lequel tu pouvais mettre des photos de personnes que tu connaissais ou qui te soumettaient, genre des photos de quelqu'un que tu connaissais, nu, et il mettait genre les coordonnées Facebook et son nom, les photos et tout ça. Alors, c'est une époque que je n'ai pas connue, c'était l'époque genre MySpace et tout ça. J'ai pas connu ce site ni rien, mais j'étais comme... Mais c'est cruel. C'était cruel comme site et ils n'arrivaient pas... Alors, ils disaient qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de loi pour protéger les victimes et ils n'arrivaient pas à trouver genre les sources et les ressources, surtout pour arrêter ça. Surtout à l'époque, c'était quoi, en 2000... je pense que c'était 2008. J'étais Mathieu, mais on était où nous en 2008 2008 à 2012, on préparait notre mariage, donc on n'était vraiment pas dans dans la même histoire, hein. Et on n'était plus sur internet à l'époque. Même si on s'était rencontrés sur internet. J'ai pas connu MySpace, tout ça. Je vais prendre le noir. Souhaitez-moi la bonne chance. Et donc c'est ça, il y a une mère dont la fille a eu ses photos publiées sur ce site-là, qui a décidé de partir en croisade pour faire arrêter la personne, quoi. Et c'est cette histoire-là, en fait. Alors, bien sûr, je suis, comment dire, du côté de la victime, hein. C'est normal. Mais est-ce que à un moment donné, les gens vont arrêter de prendre des photos d'eux-mêmes tout nus sur leur téléphone? Parce que même si c'est... Alors la fille a dit, j'avais pris les photos juste pour moi, puis je me suis envoyé les photos dans mon email. Parce que j'avais plus de place sur mon téléphone et mon email a été hacké. Mais alors si c'était juste pour toi, c'est pourquoi? Genre, tu es libre de faire ce que tu veux avec ton corps, hein, mais... comment dire, une fois que c'est une photo qui est prise avec ton téléphone et que ça touche internet, en gros ça ne t'appartient plus, quoi, tu vois. Et maintenant, genre, c'est un fléau, mais genre incontrôlable, quoi. Les gens, là c'était en 2008 déjà, tu sais, il n'y avait pas d'iPhone et tout ça, je pense qu'il y avait genre, ça commençait à arriver. Et
Maintenant, c'est genre apparemment rendu monnaie courante de prendre des photos de nous à poil et envoyer aux gens de confiance, soi-disant. C'était pour mon copain, même si c'est pour ton mari. Je veux dire, ton mari te voit, genre, c'est bon, t'as pas besoin de lui envoyer une photo, premièrement. Deuxièmement, en quoi, je veux dire, les gens ils savent pas que c'est plus à eux, tu sais, les dick pics, tout ça. Je veux dire, il n'y a pas que les filles, hein, il y a les mecs aussi dans ce site. Bref, ça me. Genre, on dirait que le bon sens a quitté l'esprit des gens à partir du moment où tu pouvais prendre des photos et les envoyer au lieu d'attendre de les faire développer dans un magasin. J'ai pas compris, je t'ai mais. T'es sûr que c'était juste pour toi les photos, je veux dire? À quelle fin? Quel but? Puis après ça, les gens ils peuvent te faire du chantage genre toute ta vie avec ça. Imagine ça va pas bien avec ton copain et qu'il décide de se venger ou quoi ou qu'est-ce, ben voilà. Alors, bien sûr, je répète, je me mets pas du côté du prédateur, hein, je me mets du côté de la victime, c'est normal. Mais arrêtons de prendre des photos de nous à poil sur nos téléphones. Nos téléphones, nos datas, tout ça, la vie privée, tout ça, c'est un concept qui nous échappe. Hein. Je sais pas si les gens ont remarqué. Même si on se bat pour avoir une vie privée sur internet, comment vous dire, c'est un fantasme. J'ai l'impression qu'on se rend pas compte. Bref. Si vous n'avez pas vu ça, vous me direz. Ça dégoûte, hein, c'est clair. Parce que bon, ça a tourné des gens genre en dépression, voire genre suicide et tout. Parce que ben, ta carrière et tout, c'est fini quoi. Je veux dire, ta réputation, tout ça. Voilà. Mais. Bref. Parce que c'était tellement une zone grise, genre que. Ils pouvaient mettre les coordonnées des gens sous les photos. Donc les gens ils se faisaient harceler H24. C'est quand même incroyable. Alors on était un peu mitigés avec Mathieu. D'un côté ça te fait de la peine, mais d'un autre côté tu te dis mais putain mais arrêtez de prendre des photos. Ok. Je vais prendre le gris métallique qui est juste ici. Et je vais le mettre à côté. Est-ce que quelqu'un a encore cette palette ou tout le monde a déclutter? Je suis curieuse de savoir. Il me semble que ça n'a pas été une palette très populaire. Histoire que je puisse me tenir sur un... Comment dire? Un programme... comment dire, régulier avec ma palette. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai filmé un haul anti-haul, je vais me maquiller avec les produits de ma rotation. Comme ça, au moins, je sais que cette vidéo-là, je l'ai fait avec. Je vais prendre le Super Shock avec ce pinceau de chez Morphe. Vous pouvez appliquer un Super Shock au doigt ou au pinceau. Par ici, moi, je vais l'appliquer au pinceau parce que c'est plus petit, mais... Hein, je me maquille pas souvent en gris, moi. Gris. Ok, j'aime bien ça. Et le coin interne, il y a une petite couleur de... un petit peu à effet dans cette palette. Je voulais vous montrer. Couleur surprise. Celle-ci. Je vais mettre ça en coin interne. Waouh. Voilà. C'était simple. Je vais juste faire mon fond de teint et mes sourcils. Et on revient après pour tous les autres produits de ma rotation make-up qu'on va essayer aujourd'hui. Attention. J'ai mis les strass. J'ai mis mon fond de teint, mon concealer, mon contouring. Il est temps de passer au highlighter crème qui est le Electric Slide qui se présente comme ceci.
je prends ce petit pinceau de chez MAC, le 161 SES. Ça comme ça. Comme on applique avec épée, tu vois. Je le poudrer par dessus, c'est pas grave si c'est pas parfait, ok. Je vais quand même prendre ça. Une éponge, juste pour pas poudrer là où c'est pas bien estampé, tu vois. Faisons quelque chose de sympa, ok. Je prends ce bronzer de Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Caramel et ce pinceau de chez Spectrum Brushes. Je vous dirais, c'est un bronzer que j'ai pas depuis très longtemps. C'est le style beaucoup moins gras et fluide. Il est vraiment très... pas très sec, mais il est plus sec que genre le NARS ou le Sol Body. C'est bien si vous avez la peau grasse et que vous voulez essayer un crème par exemple, ça serait cool. Mais je trouve pas que ce soit les plus agréables. Après bon, sa durée de vie sur la peau est plus longue si on poudre pas par dessus. C'est orange. Et je prends la poudre de Jacqueline. Voilà. Passons au highlighter. Je vais en mettre deux. Et pour le coup, je vais prendre le highlighter de ma rotation annuelle. Celui-ci. Le Space Age Prophecy. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Il est vraiment très puissant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un petit coup de pchit après parce que il est vraiment... Alors, c'est supposé être un multichrome, mais vous allez peut-être pas le voir, mais... T'as le malheur d'en mettre trop, en plus il part jamais après. Il est très 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 joli. Blush. Je vais prendre le blush qui est dans la palette Park Avenue Princess. Celui-ci, parce que mon look est assez froid et du coup ça fit très bien avec. C'était soit ça, soit le Mood Exposure de... comment ça s'appelle? Hourglass. Je me suis dit, tant que j'ai la palette, autant que je l'utilise. C'est pas le style de couleur que je mettrais d'habitude, mais... parce que c'est plus froid que ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais je me dis que c'est assez pratique. Moi, je trouve que ça manque de pep un petit peu, pour moi. Mais disons que c'est blush tout allé. Ne se voit pas tellement sur moi. Et je vais prendre le bronzer Park Avenue Princess. Qui est un peu moins... orangé. J'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Il est plus neutre. Excellente qualité, il tient super longtemps. Il se blende comme un charme. Toujours pas de panne. On voit que ça arrive, hein, mais non. Et puis, je vais mettre un petit coup de pchit. Faire fondre le tout. Voilà, et pour terminer, je vais prendre ce gloss de MAC qui s'appelle Viva Glam Miley Cyrus. Il est rose pailleté, je me suis dit que ça irait bien avec. Il est trop beau. Et voilà pour ce make-up, je sais pas quoi faire avec ça, on va laisser ça comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, inspiré, vous a peut-être permis de sortir cette palette pour faire d'autres looks. Tout est dans la barre d'infos bien sûr comme d'habitude. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo dont j'ignore encore le coup. Ça va sûrement être le début d'une autre palette 3 looks. Et je vous fais d'énormes bisous, merci de rester avec moi. Bye.